Bonjour à tous les amis, bienvenue sur Astro pour Soi, une chaîne d'astrologie qui parle d'astro pour vous. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Mars, c'est parti. Alors Mars c'est quoi? Mars d'un point de vue des principes, c'est l'énergie, c'est le principe d'action. Mars c'est la fonction psychologique qui va être reliée à tout phénomène dynamique, à tout phénomène de mise en mouvement. Souvent dans un but bien précis, puisque au niveau psychologique, Mars ça va être notre instinct de survie, notre capacité à défendre la vie, que ce soit la nôtre, celle des proches. Et si c'est pas des choses tangibles qu'on doit défendre, ça va être des idées. Mars, c'est tout ce qu'on va pouvoir mettre en place pour améliorer ses chances de survie. Et ses chances de reproduction aussi. C'est la survie de l'espèce, Mars. Donc elle va évidemment aussi représenter la libido, ainsi que notre puissance de conquête, notre aptitude, j'ai envie de dire, à conquérir. Mars est souvent dans cette ambivalence qu'elle est soit dans la destruction créatrice, soit dans la construction destructrice. Mars, c'est la fonction psychologique qui fait que vous allez abattre des arbres pour construire votre maison. Donc dès qu'il s'agit de modifier son environnement pour améliorer ses chances de survie, on est dans Mars. Exemple inverse, on va créer des objets pour pouvoir détruire, donc par exemple les armes. Attention, il ne s'agit pas là de voir Mars comme un aspect négatif de la personnalité, bien au contraire, puisque je vous ai dit c'est aussi la libido, donc c'est au niveau psychologique c'est la puissance de désir, c'est notre volonté d'agir, c'est la force intérieure qui nous permet de défendre notre vie, et c'est un fantastique principe d'individuation en réalité. Mars au niveau spirituel c'est le parcours héroïque de la personne, c'est notre héros mythique. Au plus haut niveau de vécu de Mars, Mars va se mettre au service du roi, donc au service du soleil, et à ce moment-là, il devient le serviteur du soi. Autrement dit, on n'est plus dans l'action égoïste, égotique, qui est nécessaire pour sa survie et la survie de ses proches, mais on est au contraire dans l'action juste, faite au bon moment, qui va servir à conquérir sa propre lumière ou mettre un peu plus de lumière dans le monde. Mars, c'est le grand serviteur. J'invite les personnes qui ont Mars en dominante à travailler cette notion de service, ça ne veut pas dire devenir servile évidemment, puisqu'il ne s'agit pas forcément de se mettre au service de quelqu'un, par sentiment d'obligation, mais plutôt d'être dans une espèce d'ouverture, où vous sentez instinctivement, Mars n'est pas dans le mental, ni pas vraiment dans l'émotionnel, ou en tout cas c'est dans l'émotionnel primaire, c'est-à-dire l'émotionnel instinctif, ce qui vient des tripes. Vous devez sentir instinctivement que vous devez vous mettre au service de telle ou telle chose, et ça va se faire naturellement, ça va se faire dans l'ouverture, ça va se faire dans le bonheur, ça va pas se faire dans la servilité. Mars en réalité doit se trouver une cause pour pouvoir pleinement s'exprimer. Sinon, il aura tendance effectivement à se concentrer que sur la défense de l'ego, et dans le pire des cas même, il va introjecter sa puissance, donc ça va donner de la colère, ça va donner des crises, de l'autodestruction ou de la destruction. Les gens qui ont beaucoup de carrés à Mars, par exemple, ils sont souvent dans ces processus-là, c'est-à-dire que si la tension n'est pas évacuée d'une manière ou d'une autre, elle finit par se retourner contre eux. Évidemment, les domaines de Mars, ça va être les activités physiques, donc notamment les arts martiaux. Là, pareil, ça pourrait être une piste pour ceux qui ont Mars en dominante, parce que les arts martiaux vont vous permettre de non seulement canaliser votre énergie, mais aussi d'acquérir une certaine forme de maîtrise corporelle. Et en plus, vous allez être davantage capable de vous défendre. Donc on a vraiment tous les plans de Mars. Dans un thème féminin, dans la tradition astrologique, on estime que Mars, en signe en tout cas, représente le type d'homme qui a tendance à attirer la femme d'un point de vue émotionnel. De la même manière qu'avec Vénus, on disait que les femmes avaient un Vénus extériorisé et que les hommes avaient un Vénus intériorisé dans un premier temps, c'est la même chose pour Mars. Les hommes ont un Mars extériorisé et les femmes ont tendance à avoir une Mars intériorisée. D'ailleurs pour ça que les femmes sont beaucoup plus résistantes à tout ce qui est, j'ai envie de dire, choc émotionnel, crise émotionnelle intérieure, parce qu'elles ont un Mars extériorisé, donc elles ont une force intérieure beaucoup plus développée que celle des hommes. Alors que traditionnellement, chez l'homme, ça va plutôt être la force extérieure, la capacité à modifier le monde autour de lui pour assurer la survie du groupe, de la tribu, etc., qui va plus être exacerbé. Mais il va être fragile quand il s'agit de questionnements intérieurs. Vous sentez bien que Mars est capable du pire comme du meilleur, c'est-à-dire que ça peut être une force qui va aider à l'épanouissement de l'humanité, puisque c'est l'initiative, c'est le courage, c'est l'audace, c'est défricher des nouveaux territoires. Je rappelle que Mars maîtrise le bélier. Et c'est la puissance d'aller dans l'ombre et d'en revenir. Mars maîtrise aussi les scorpions. Mais à défaut, ça va être la violence, ça va être la guerre, ça va être les batailles, ça va être la mort. Une Mars qui est vécue au niveau des tripes, c'est une Mars qui va être dans la réaction. Une Mars qui est un peu plus élevée, qui se passe au niveau du cœur, ça va être une Mars qui va être dans l'action. Encore une fois, Mars, c'est un fabuleux outil, quel que soit votre thème, c'est un fabuleux outil
de mise en mouvement de votre parcours héroïque. C'est votre héros intérieur, si je peux dire. Le signe dans lequel va se trouver Mars, ça va être la qualité d'énergie qui va le plus facilement me permettre d'être dans un processus d'action. C'est, j'ai envie de dire, mon conquérant intérieur, mon guerrier intérieur. Et Mars en maison, ça va être un lieu où un champ d'expérience où je vais devoir laisser l'énergie circuler. Ça peut être très abstrait comme ça peut être très concret. Mars en maison 2, c'est mes possessions que je dois laisser circuler. Donc grosso modo, ça peut être quelqu'un qui, pour se mettre dans l'action, a besoin de se faire une session shopping, par exemple. Mars en maison 7, c'est le contact avec l'autre qui va nous dynamiser. Mars en maison 12, au contraire, c'est peut-être l'isolement qui va nous permettre de contacter cette source d'énergie pour pouvoir agir. Derrière cette volonté de survie martienne, en réalité se cache un fabuleux désir de vie, un potentiel d'énergie qui ne veut que s'exprimer. Concernant Mars, en tout cas, le but c'est de trouver un canal pour pouvoir exprimer pleinement, et pas dans un processus d'autodestruction ou de destruction, cette énergie martienne. C'est comme ça que vous allez pouvoir transcender cette énergie et passer du coup de la défense du moi à la mise au service du soi. Donc voilà les amis, c'était tout pour Mars, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et un commentaire, et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo qui sera sur Jupiter. Au revoir.